Pour son anniversaire, Bob est allé faire de la plongée sous-marine. Il a pu admirer la riche vie marine de l'océan de Floride. Mais lorsqu'il était sous l'eau, il s'est cogné la tête contre un récif corallien. Il s'est avéré que Bob allait bien, à l'exception du fait qu'il avait perdu un peu de sa mémoire à court terme. Lorsqu'il est rentré chez lui, 3 belles femmes l'attendaient. Eh bien, c'était son anniversaire. Elles prétendaient toutes être sa femme. Regardez l'image. Pouvez-vous aider Bob à découvrir qui était vraiment sa femme ? C'est la deuxième femme sur la droite. Si vous regardez de près, vous verrez qu'elle porte la même bague en or que Bob. Henry est le PDG de sa propre entreprise. Regardez la photo. L'une de ces dames est la sœur d'Henry. Pouvez-vous deviner qui ? Bien qu'il regarde la femme à droite, sa sœur est à gauche. Elles ont toutes les deux la même tache de naissance sur le cou. Bravo si vous l'avez remarqué. Il y a eu récemment une effraction dans l'épicerie de Monsieur Frank. Heureusement, les caméras de sécurité ont tout capturé. Monsieur Frank a fait appel au détective Harper pour résoudre l'affaire. Harper a remarqué un petit détail, mais très important qui a résolu le mystère. Jetez un coup d'œil aux images qu'a examiné le détective Harper. Pouvez-vous découvrir qui est le voleur ? Voyons voir. Ce type transporte juste une baguette. Celui près du réfrigérateur a des courses normales dans son chariot. Et le dernier gars tient une laitue dans ses mains. Mais, regarde la laitue. Elle a une forme si étrange. En fait, elle a une banane à l'intérieur. Ce gars essayait de sortir discrètement avec une banane et une laitue. C'est le voleur, assurément. Et un voleur bizarre. C'est la semaine des examens finaux à Crestwood Academy. Et la tension est à son comble. Jetez un œil dans la salle de classe et voyez si vous pouvez deviner qui triche. C'est l'étudiant avec une montre connectée. Il regarde sa montre pour obtenir les réponses à l'examen. Madame Bells a 3 fils. Elle est la meilleure cuisinière de la famille et elle adore préparer des dîners extraordinaires pour sa famille. Ses fils l'aiment, mais disent qu'elle donne toujours les meilleurs plats à son fils préféré. Examinez attentivement l'image. Pouvez-vous deviner qui est son fils préféré ? C'est celui du milieu. Alors que tous les autres garçons ont une assiette de nourriture devant eux, le petit gars au milieu mange déjà son dessert. Elle lui a donné le meilleur en premier. Bibi, Jenna, Myriam et Jackie ont été convoqués au bureau du PDG pour une réunion. Il s'est mis à pleuvoir juste avant la réunion, et l'une des dames est arrivée à la dernière minute. Leurs chaussures se sont mouillées, et elles ont taché le tapis du patron. Regardez l'image. Pouvez-vous deviner qui a taché son tapis ? C'était Myriam, la 3e dame au centre. C'est elle qui porte des chaussures à talons hauts. Et si vous regardez de près, c'est la forme qui correspond aux empreintes. C'était le mariage de Paula, et tout le monde était plus qu'enthousiaste. Une des demoiselles d'honneur venait juste d'attraper le bouquet et parlait joyeusement aux autres femmes à ce sujet. Regardez l'image. Pouvez-vous deviner laquelle d'entre elles l'a attrapé ? C'est la dame à gauche. Si vous remarquez, elle est entourée d'abeilles attirées par le pollen de la fleur. C'était l'anniversaire de Ricky, et il a invité ses meilleurs amis à camper avec lui. Le temps était parfait, alors ils ont décidé de prendre une photo de groupe près du lac. Jetez un œil à la photo. Pouvez-vous deviner lesquelles de ces 2 personnes forment un couple ? Si vous regardez de près, la première fille à gauche et le garçon au milieu ont des tatouages assortis. Ils ont un petit cœur mignon tatoué à différents endroits de leur corps. Ils sont définitivement en couple.
Sarah va se marier et elle a invité ses demoiselles d'honneur pour un essayage de robe. L'une des demoiselles d'honneur est cependant enceinte. Pouvez-vous deviner qui? Oh, c'est bien la dame qui mange la tarte, bien sûr. Elle a certainement l'une de ses envies irrésistibles. Sandy et Priscilla se sont rencontrés pour le thé de l'après-midi. Et l'une des dames a emmené Jake, son plus jeune fils. Pouvez-vous deviner qui est la mère biologique de Jake, rien qu'en regardant la photo? C'est Sandy, la femme à gauche. Elle a la même couleur de cheveux que Jake. Jenny vit grand train, tandis que Lana ne fait que survivre. Jetez un œil à la photo instantanée de toutes les deux dans leurs appartements. Pouvez-vous dire qui est qui? Lana est à gauche. Même si son lieu a l'air assez stylé, toute la décoration a encore les étiquettes de prix. Elle prévoit probablement de tout retourner après avoir pris cette photo. Alex et Jordan ont finalement décidé de se marier après 5 ans de relation. Le jour de leur mariage, juste avant le début de la cérémonie, Jordan a demandé à Alex de récupérer un bracelet dans sa chambre, celui qu'il lui avait offert pour leur premier anniversaire. Mais en entrant, il s'est passé quelque chose de très étrange. 3 Jordan se tenaient devant lui, toutes exactement identiques. Comme l'oncle de Jordan était un peu un savant fou, Alex a immédiatement soupçonné qu'il l'avait cloné. Jetez un œil à la photo. Pouvez-vous déterminer laquelle est la vraie Jordan? C'est la troisième. Elle a le même bracelet qu'Alex porte toujours. On dirait que l'oncle de Jordan a oublié de cloner ce petit détail. Alfie a dit à Jen qu'il avait été assigné à une mission top secrète dans un désert éloigné. Il n'a tout simplement pas pu garder le secret, je suppose. Super excités par cette opportunité, ils ont décidé d'essayer une relation à distance. Jen lui a demandé d'envoyer beaucoup de photos, et il l'a fait. Mais après avoir vu les photos, Jen s'est rendu compte que quelque chose clochait et a mis fin à leur relation. Comment Jen a-t-elle découvert qu'Alfie la trompait? Une des dernières photos qu'Alfie a envoyées avait des palmiers en arrière-plan. Mais il n'y a pas de palmiers dans le désert. De plus, les photos des animaux, il y avait des kangourous et des koalas qui ne vivent certainement pas dans le désert. On dirait qu'Alfie a truqué les photos et n'était pas là où il disait être. Oh, et sur l'une des photos, il y a une trace de rouge à lèvres sur sa chemise. La mère d'Ed était chargée de superviser le service traiteur pour son mariage. Elle est entrée dans la cuisine pour vérifier si tout allait bien, mais elle est sortie en criant. Peux-tu deviner ce qui l'a mise en colère? Regarde le sommet du gâteau! Il y a 2 statues d'elfes à l'aspect effrayant au lieu de la mariée et du marié. Elle voulait qu'il corrige cela immédiatement. Votre cousin vous invite à un parc d'attractions appelé Funland's Frenzy. Lorsque vous arrivez, le vendeur de billets vous dit qu'il y a une règle que vous devez comprendre avant de pouvoir entrer. Il vous donne quelques indices. À la folie de Funland, il y a des montagnes russes, mais pas de voitures tamponneuses. Il y a de la barbe à papa, mais pas de pop-corn. Il y a de la pizza avec du fromage, mais pas avec de la saucisse. Pouvez-vous déterminer les règles de la folie de Funland juste avec ces informations? La règle est que seules les choses avec des lettres doubles sont autorisées. Ainsi, la barbe à papa, les montagnes russes et la pizza sont admises, et le reste est exclu. Un jour, une expédition décida de dresser son camp au beau milieu d'un désert. Ils décidèrent de passer quelques jours à cet endroit. Mais quand ils se réveillèrent, leur camion avait disparu. Heureusement, ils avaient assez de nourriture pour tenir une semaine, mais pas d'électricité et très peu d'eau. 3 jours plus tard, un des membres de l'expédition disparut. Le chef de l'équipe interrogea les personnes restantes. Laurent déclara qu'il explorait les abords du camp, à la recherche d'un peu d'eau.
Johanna répondit qu'elle jouait à des jeux sur son smartphone. Samantha prétendit qu'elle avait dormi toute la journée pour économiser ses forces. Et Nick expliqua qu'il préparait un rapport dans sa tente. Pouvez-vous deviner qui mentait? Johanna ne disait pas la vérité. En l'espace de 3 jours, son téléphone serait déjà à court de batterie. Et l'expédition n'avait pas de courant électrique, vous vous souvenez. James se promenait près de la rivière le soir, lorsqu'un groupe de personnes vêtues de noir et portant des masques l'a capturé. Leur chef dit à James qu'il avait 3 options. Il pouvait le balancer à la mer, là où grouillaient des piranhas affamés. Il pouvait choisir d'être jeté dans un océan peuplé de requins. Ou il pouvait opter pour une rivière infestée d'hippopotames. Quelle option James devrait-il choisir pour survivre? Les piranhas ne vivent que dans l'eau douce. Notre ami ferait mieux d'opter pour cette mer remplie de piranhas. Ah, regardez ce fiancé. Il semble qu'il ne vivra peut-être pas assez longtemps pour devenir un époux à part entière. L'une de ses femmes l'a mordu. Laquelle était-ce? C'est la femme C. Regardez ses oreilles. Elle ne semble pas du tout humaine. Regardez ces 2 images et essayez de deviner qui est un robot. Malgré leurs tatouages inhabituels, ces filles sont humaines. Le robot est en fait le chat dans l'image de droite. Avez-vous remarqué qu'il se rechargeait via un port USB sur le côté? Les étudiants savaient qu'ils auraient un examen lundi, mais leur professeur refusait de leur donner l'heure exacte. Chaque fois qu'ils demandaient, ils recevaient une réponse étrange. Si 11 plus 2 égale 1, alors 10 plus 6 égale 4. Si vous parvenez à trouver la réponse, vous ne manquerez pas l'examen. Savez-vous quand les étudiants doivent retrouver leur professeur? À 16 heures. 11 heures, plus 2 heures nous donnent 13 heures. Puis 10 heures. Et 6 heures font 16 heures. Regardez ces femmes apparemment riches. En réalité, l'une d'elles se contente de faire semblant. Laquelle est-ce? C'est la femme de gauche. Son sac est faux. L'étiquette indique Gucci alors que ce devrait être Gucci. Oh my God. Mark est enfermé dans une pièce. Il y a 4 portes. Il vient d'entrer par l'une d'elles, mais il ne peut pas l'emprunter à nouveau. La première porte mène à une pièce avec des câbles à haute tension pendant au-dessus d'un sol humide. Derrière la seconde porte se trouve un bassin infesté de requins. Et la troisième porte cache une pièce où une pluie acide, qui ronge les chairs, s'écoule du plafond. Quelle porte est la moins dangereuse et peut offrir à Mark une chance de s'échapper? Mark devrait choisir la première porte. Il restera hors de danger tant qu'il ne laissera pas son corps entrer en contact avec les fils et ce sol humide en même temps. Maintenant, essayez de résoudre cette énigme. Ce n'est rien d'autre que des trous liés à d'autres trous. En même temps, cette chose est aussi solide que l'acier, mais pas aussi rigide qu'un barreau. Alors, qu'en pensez-vous? De quoi s'agit-il? C'est une chaîne. 2 personnes sont nées exactement au même moment mais ont des dates de naissance différentes. Comment est-ce possible? Ces personnes sont nées dans des fuseaux horaires différents dans divers endroits du monde. Maintenant, il vous faudra réfléchir en dehors des sentiers battus pour résoudre celle-ci. 1 est à 2, ce que 2 est à 4, et 4 est à 6, ce que 6 est à 3, et ainsi de suite. Pouvez-vous déceler un schéma?
Le mot 1 a 2 lettres. Le mot 2 en a 4. Et le mot 4 est composé de 6 lettres. Puis le mot 6 a 3 lettres. Le mot 3 en a 5. Et 5 en a 4. Et à partir de là, le jeu repart de plus belle. Mira a hérité d'une vieille maison de son grand-père. Lorsqu'elle en explorait la cave, elle est tombée sur une grande porte en bois. Elle l'a ouverte et a vu une petite pièce avec 3 sacs et une note. L'un de ces sacs contient 1 million et les autres sont vides. Tu ne peux ouvrir qu'un seul sac, alors réfléchis bien. Mira a également remarqué qu'il y avait un message sur chaque sac. Le premier sac disait « L'argent n'est pas ici ». Le message du second sac était « L'argent n'est pas ici ». Et le troisième sac disait « L'argent se trouve dans le deuxième sac ». Si un seul message est vrai, lequel des sacs contient l'argent? L'argent ne peut pas être dans le deuxième ou troisième sac. Si tel était le cas, alors 2 messages seraient vrais. Cela signifie que l'argent est dans le premier sac. William a participé à un jeu télévisé et s'est retrouvé parmi les 2 finalistes. Il s'est approché de la table où se trouvaient 3 tasses. Mais une seule de ces boissons pouvait être consommée sans risque. Les 2 autres étaient empoisonnées. Et même si une erreur ne coûterait pas sa vie à William, les conséquences seraient pour le moins désagréables. Les boissons étaient un thé sucré, un cappuccino et un chocolat chaud. Laquelle William aurait-il dû choisir? S'il s'agissait bien de sucre dans le thé, il aurait déjà complètement fondu. Mais ce n'était pas le cas. Ce cappuccino avait l'air étrangement vert. Il était donc probablement dangereux de le boire. William a choisi le chocolat chaud et a remporté le défi. Regardez attentivement ces gens qui marchent le long de la mer. L'un d'entre eux n'est pas humain. Qui est-ce? C'est le jeune homme au milieu. Il n'a pas d'ombre. C'est effrayant. Quand vous cherchez quelque chose, vous le trouvez toujours dans le dernier endroit où vous cherchez. Pourquoi? C'est toujours le dernier endroit où vous recherchez, parce qu'après cela, vous arrêtez votre recherche. L'une de ces femmes est l'épouse de ce sportif. Combien de temps vous faudra-t-il pour deviner de qui il s'agit? C'est la femme qui n'a pas de casque, parce que son casque l'attend sur la vélo de son mari. Tous ces gens semblent terriblement malades. Ah, bien sûr, c'est la domestique qui a dû les empoisonner. Mais que diriez-vous si l'on vous disait que l'une de ces personnes fait semblant d'être empoisonnée pour tenter de sauver sa vie? Pouvez-vous deviner qui c'est? C'est la femme de gauche, celle qui porte une robe rouge. Elle n'a même pas touché à son verre. Regardez ces femmes très attentivement. L'une d'elles a dérobé une pastèque. Pouvez-vous deviner laquelle? C'est la femme de droite. La pastèque ressort à travers ses vêtements. Vous marchez dans les bois lorsque vous apercevez un grand lac. Au milieu de ce lac, vous remarquez 3 cages suspendues au-dessus. À l'intérieur, il y a 3 personnes. La cage d'Adam est prisonnière d'un énorme morceau de glace. La cage de Luc est verrouillée au moyen d'un solide cadenas. Et au-dessus de la cage d'Hélène, il y a une marmite d'eau bouillante. Vous ne pouvez aider qu'un seul d'entre eux. Qui devriez-vous choisir? Vous feriez mieux d'aider Luc. La glace bloquant la cage d'Adam fondra tôt ou tard. Et l'eau bouillante finira bien par s'évaporer et Hélène pourra s'échapper. Mais Luc, lui, ne pourra pas sortir de sa cage tout seul. 2 fourgons identiques traversaient un pont lorsqu'il s'est effondré. Les véhicules sont tombés dans l'eau
et ont commencé à s'enfoncer. Heureusement, les conducteurs étaient indemnes, mais il leur fallait trouver comment remonter à la surface très rapidement, car les fourgons commençaient à se remplir d'eau. L'un des conducteurs a commencé à pousser la porte la plus proche, et l'autre a essayé d'ouvrir la porte latérale. Qui a le plus de chances de survivre? Le premier conducteur ne pourra pas ouvrir sa porte à cause de la pression exercée par l'eau. Mais la porte latérale de la deuxième voiture est une porte coulissante. Avec un peu d'effort, le second conducteur pourra l'ouvrir et s'échapper. Bonjour, bonjour. Êtes-vous prêt à tester votre puissance cérébrale et à voir combien vous en utilisez vraiment? Alors, commençons. Il était une fois un roi maléfique qui s'aimait tellement qu'il emmenait partout un miroir de poche pour admirer son propre reflet. Il souhaitait avoir le château le plus grand et le plus luxueux du monde entier. Il obligeait ses ouvriers à le construire jour et nuit sans pause, alors ils ont décidé de se venger de lui. Une fois le château terminé, le roi y est entré et s'est retrouvé prisonnier d'un labyrinthe. Il y avait 3 portes, et il lui fallait en choisir une pour s'échapper. Derrière la première porte, il y avait un monstre affamé qui pouvait prendre la vie de quiconque croisait son regard. Derrière la deuxième porte, se trouvait un pont branlant au-dessus d'un gouffre dans lequel il était très facile de tomber. Et la troisième porte s'ouvrait sur un immense feu qui bloquait le passage. Alors, qu'est-ce que le roi devrait choisir ? Le roi devrait choisir la première porte. Il peut utiliser le miroir qu'il a sur lui pour refléter le regard du monstre. Et voilà, le monstre est vaincu et le roi peut passer en toute sécurité. Sandra vient d'emménager dans un nouvel appartement, mais elle a déjà des ennuis. Elle a vu 2 personnes entrer par effraction dans l'appartement voisin. Or, elle savait pertinemment qu'elle n'avait qu'un seul voisin et qu'il était artiste de cirque. Sandra a donc appelé la police. Mais comme aucun des hommes n'avait de clé ou de pièces d'identité sur lui, la police n'a pas pu faire grand-chose. Ils ont décidé de chercher à comprendre lequel des 2 hommes mentait. Pouvez-vous les aider ? Bien qu'il y ait beaucoup d'équipements sportifs dans la pièce, le véritable indice est la fleur sur le chapeau du clown. Les mêmes fleurs poussent dans l'appartement. C'est donc lui le véritable propriétaire. La police a découvert un laboratoire secret où vivait un savant fou. Il travaillait sur une potion capable de conférer des super-pouvoirs qui l'aiderait à prendre le contrôle de la ville. Mais d'une manière ou d'une autre, il a réussi à s'échapper du laboratoire et la police doit maintenant le retrouver pour éviter une catastrophe. Avez-vous des idées sur la façon de procéder ? Il y a des flacons dans la poubelle. Ce doit être un indice. Et il doit avoir laissé derrière lui cet engin bizarre. Continuons à chercher. Voici des empreintes suspectes. Le savant fou doit les avoir laissées après son passage. Vous le voyez? Le voici. Il se planque derrière une voiture. Niels a invité ses meilleurs amis à sa fête d'anniversaire et a commandé un taxi pour eux afin qu'ils n'aient pas à conduire. Tout le monde s'est bien amusé, mais est ensuite venu le moment d'ouvrir les cadeaux. Et l'une des boîtes s'est avérée vide, quelqu'un doit en avoir volé le contenu. Suzy a déclaré « Je gagne plus d'argent que vous tous réunis. Pourquoi volerais-je ce cadeau ?» Nikki a rétorqué « Je viens d'arriver et vous m'accusez de vol. Désolé d'être en retard, hein ?» Et Mimi a expliqué « Je n'ai jamais vu cette boîte bleue avec son ruban doré auparavant. Qui ment ici ?» C'est Nikki. Tout le monde est arrivé dans un seul taxi, alors comment aurait-il pu être en retard? Lisa est agente secrète, et aujourd'hui sa mission est de livrer des documents d'une extrême importance à une petite maison dans un village éloigné. Elle s'est rendue sur place, s'est assurée que personne ne la regardait, et était sur le point d'entrer. Mais il y avait un verrou à combinaison sur la porte. Heureusement, une note se trouvait à proximité. Pouvez-vous aider Lisa à déchiffrer le code en utilisant cette note?
Vous devez compter combien de planches il y a dans chaque section de la maison. La note indique l'ordre dans lequel les chiffres doivent être placés, et le code est donc 7834. Nick vient de rentrer chez lui après un week-end au club de polo avec ses amis. Fichtre, il vient d'apercevoir un cambrioleur sortir en courant de sa maison. Nick a essayé de poursuivre l'inconnu, mais il était bien plus rapide. Nick n'a donc pas pu le rattraper, mais il a remarqué que le cambrioleur courait en direction du chantier de construction à proximité. Il doit chercher à se faire passer pour un ouvrier du bâtiment. Lequel de ces hommes est notre imposteur ? Regardez, ce type essaie de scier une poutre. L'ouvrier du dessus va tomber s'il y parvient. Ce doit être le cambrioleur. Cette famille semble normale en apparence. Mais le père est un véritable super-héros. Il peut voyager dans le temps, il peut voler, il a une ouïe surdéveloppée, et il sait toujours quand quelqu'un lui ment. C'est génial, mais pas pour son fils. Il a de très mauvaises notes à l'école et a été privé de sortie pour les vacances. Mais le garçon voudrait vraiment se rendre à la fête d'anniversaire de son meilleur ami. Comment peut-il s'échapper ? Il peut dire à son père qu'il a école aujourd'hui. Il peut s'enfermer dans sa chambre et s'échapper par la fenêtre. Il peut s'enfuir discrètement pendant que son père regarde la télévision. Son père saura quand le garçon ment, et son ouïe l'aidera à remarquer que son fils essaie de s'enfuir. La seule issue est donc par la fenêtre. Quelqu'un a dérobé un célèbre chef-d'œuvre dans une galerie d'art. 3 personnes se trouvaient à l'intérieur au moment du crime. Le directeur de la galerie, un agent d'entretien et un visiteur. Le directeur de la galerie a déclaré à la police « Je me trouvais dans mon bureau en train de signer des documents. » La personne chargée de la maintenance a dit « Je nettoyais le 2e étage et je n'ai rien remarqué de suspect. » Et le visiteur a raconté « J'étais dans la salle d'art moderne et j'admirais l'exposition. » La police a immédiatement deviné qui mentait. Pouvez-vous en faire autant ? C'était l'homme de maintenance. La galerie n'a pas de 2e étage. Dans une grande entreprise, un contrat important a disparu. 3 employés sont devenus les principaux suspects. Le directeur, la secrétaire et l'analyste. Voici ce qu'ils avaient à dire. Le directeur a répondu « J'étais pris par des réunions avec mes clients toute la journée. » La secrétaire a insisté « Je classais le courrier dans les archives. » Et l'analyste a déclaré « J'analysais les rapports du dernier trimestre. » La police a rapidement découvert qui mentait. Alors, qui a volé ce document ? Et comment la police l'a-t-elle su ? C'était la secrétaire. La société ne met ses archives à jour que les vendredis, mais cela s'est produit un mercredi. Prise la main dans le sac. Quelqu'un a essayé de pirater le système de sécurité d'une base de recherche top secrète. Cette base est vraiment bien équipée, avec des logiciels automatiquement mis à jour et une technologie dernier cri. 3 membres de l'équipe étaient suspectés de ce forfait. L'ingénieur, le garde et le programmeur. L'ingénieur a déclaré « J'étais en train de vérifier l'alimentation électrique de la base et tout allait bien. » Le garde a expliqué à la police « Je patrouillais dans la zone et tout était calme. » Et le programmeur a expliqué « J'étais occupé à mettre le logiciel du système à jour. » La police a immédiatement su qui avait tenté de pirater le système. Pouvez-vous deviner qui c'était et comment la police l'a découvert ? C'était le programmeur. Le système se met à jour automatiquement et n'a pas besoin d'aide pour cela. Un kit d'expérience de chimie a disparu de l'école et il y avait 3 principaux suspects, le professeur de chimie, l'un de ses élèves et le directeur de l'école. Voici ce qu'ils ont déclaré. L'enseignant, je préparais mon cours. L'étudiant, je lisais un livre dans la bibliothèque. Le principal, j'étais en train de revoir des documents au sujet de nouvelles fournitures. La police a immédiatement su qui mentait.
Alors, qui a dérobé le kit de chimie et comment la police l'a-t-elle su? C'était l'étudiant. La bibliothèque était fermée pour inventaire au moment de l'incident. Il n'y avait donc aucun moyen qu'il ait pu s'y trouver. Vous avez 3 boîtes. L'une ne contient que des pommes, l'autre seulement des oranges, et la troisième contient un mélange des deux. Le problème est que toutes les étiquettes sont incorrectes. Comment pouvez-vous corriger ces étiquettes en ne prenant qu'un seul fruit? Réfléchissez bien. Voilà l'astuce. Prenez un fruit de la boîte étiquetée « mixte ». Puisque toutes les étiquettes sont erronées, cette boîte contient soit uniquement des pommes, soit uniquement des oranges. Mettons que vous sortiez une pomme. Cela signifierait que cette boîte est en réalité la boîte avec juste des pommes. Maintenant, il vous reste 2 boîtes. Celle étiquetée « orange » ne peut pas contenir seulement des oranges puisqu'elle est mal étiquetée. Et elle ne peut pas contenir uniquement des pommes parce que vous avez déjà trouvé la boîte à pommes. Alors, ce doit être la boîte mixte. Cela signifie que la dernière boîte, qui était étiquetée pomme, doit être la boîte avec juste des oranges. Et voilà, vous avez trié toutes les boîtes. Hello, sympathiques détectives. Nous avons vraiment besoin de votre aide. Ces énigmes doivent être résolues le plus rapidement possible. Regardez ces 2 personnes. Elles semblent toutes 2 courir un très grand danger, mais une seule d'entre elles risque réellement sa vie. Laquelle est-ce? L'homme avec sa canne ne court pas le plus grand risque. Il se rendra compte que le bord de la falaise se trouve devant lui grâce à celle-ci. Quant à l'homme absorbé par son smartphone, il pourrait ne pas remarquer le bord du précipice et tomber. En nageant près du rivage, Marc a rencontré 3 jeunes femmes. Ce que notre ami ne sait pas, c'est qu'une seule de ces femmes n'est pas une sirène. Comment peut-il comprendre qui est qui ? Eh bien, la réponse est assez évidente. Marc devrait plonger et vérifier laquelle de ses filles a des jambes et lesquelles ont une queue. Regardez attentivement ces 2 médecins. Un seul d'entre eux est un véritable vétérinaire. Duquel s'agit-il ? Le vrai vétérinaire est celui qui porte des gants. Chacun de ces 3 prisonniers espère s'évader un jour. Mais l'un d'eux pourrait le faire dans un avenir proche. Lequel est-ce ? L'homme qui lit son livre tranquillement doit planifier une évasion. Vous voyez ce poster sur le mur ? Il recouvre probablement un trou. Et regardez le sol juste en dessous. Il y a des restes de gravats. Maria s'est perdue dans un château enchanté. En cherchant la sortie, elle est entrée dans une pièce remplie de messieurs habillés de la même manière. Ils acclamèrent tous le roi. Peut-être pourrait-il aider Maria à sortir du château ? Mais comment la fille peut-elle deviner lequel de ces hommes est le roi ? Le roi est l'homme à gauche, assis à côté de Maria. C'est le seul qui regarde par la fenêtre tandis que tout le monde le regarde lui. À la recherche d'un trésor, vous parvenez à ce carrefour. Quelle direction devez-vous choisir pour trouver le trésor ? La réponse est en fait gravée dans la pierre. Retournez l'inscription et vous pourrez lire « Sud ». David s'est réveillé à l'hôpital sans aucun souvenir. Bien vite, 3 filles se sont précipitées dans sa chambre. Chacune d'entre elles prétendait être son unique sœur.
Pouvez-vous aider David à découvrir laquelle de ces femmes dit la vérité? La véritable sœur de David est celle du milieu. Regardez, tous deux ont des marques de naissance identiques sur leurs mains. Michel faisait de la plongée, lorsqu'il a réalisé qu'il était sur le point de manquer d'oxygène. Il a vu 2 grottes à proximité. Quelle grotte devrait-il choisir pour avoir une chance de survivre? Il devrait opter pour la grotte de gauche. Avez-vous remarqué ces bulles d'air qui en sortent? Cela signifie qu'il doit y avoir une poche d'air à l'intérieur. Une vieille dame a appelé la police pour signaler que sa voisine, une jeune femme du nom de Gina, semblait avoir disparu. La dame ne l'avait pas vue depuis quelques jours et commençait à s'inquiéter. Lorsque la police est arrivée chez Gina, ils ont réussi à ouvrir la porte et l'ont trouvée à l'intérieur, ligotée à une chaise, avec la bouche bâillonnée. Quand elle a pu de nouveau s'exprimer, elle a dit à la police qu'il y a 3 jours, un voleur était entré par effraction chez elle, l'avait attachée et avait pris tout son argent et ses objets de valeur. Les policiers n'ont pas cru Gina. Pourquoi? Regardez la date sur ce calendrier à effeuiller, là, sur le mur. Vous voyez, c'est la même date que le calendrier du commissariat. Mais si Gina était attachée depuis tout ce temps, qui changeait les dates sur son calendrier? 3 amis, Catherine, Marc et Lucie, se sont réunis pour échanger leurs dernières nouvelles. À un moment donné, ils ont décidé de jouer à cache-cache. Quand ce fut au tour de Lucie de chercher ses amis, elle a facilement trouvé Marc. Mais même avec son aide, elle n'a pas pu repérer Catherine. Pouvez-vous aider Lucie à trouver son ami? Catherine a pris sa tâche très au sérieux. Regardez, elle se cache dans une poubelle. Monique a invité ses amis dans un restaurant pour fêter son anniversaire. Ils se sont bien amusés et Monique a reçu le meilleur cadeau d'anniversaire de tous les temps. Une bague avec un gros diamant. Mais soudain, la pièce a été plongée dans l'obscurité. Après plusieurs minutes de confusion, les lumières se sont rallumées. Mais la bague de Monique avait disparu. Regardez attentivement l'image et essayez de comprendre qui l'a volée. C'est le serveur. Regardez le verre qu'il tient. Il doit avoir mis la bague à l'intérieur, car maintenant il semble y avoir beaucoup plus d'eau dedans. C'est l'année de 558. Jim répare le toit de son garage. À un moment, il glisse, tombe au sol et se casse la jambe. Mais le lendemain, Jim gambade déjà dans le parc, comme s'il était en pleine forme. Mais comment est-ce possible? Jim est un robot. Vous voyez cette lumière rouge clignoter au-dessus de son oreille gauche? On a dû le réparer très rapidement. Martha marchait dans le parc près de chez elle en soirée. Il faisait sombre et il n'y avait personne alentour. Soudain, son sac fut saisi par derrière et la personne s'enfuit. Martha se lança à sa poursuite. Elle était presque sûre que cette personne était une femme, mais elle ne pouvait distinguer ni son apparence, ni ses vêtements. La femme disparut à l'intérieur d'un bâtiment scolaire. Quand Martha entra à son tour, elle vit 3 enseignantes. Elle les observa attentivement et identifia bientôt celle qui avait pris son sac. Pouvez-vous en faire autant? La femme du milieu ne pourrait pas courir avec ce plâtre autour de sa jambe. Et celle de droite n'a rien dans les mains. Où pourrait-elle cacher le sac de Martha si rapidement? La femme de gauche, cependant, a un grand sac de sport sur l'épaule. Une véritable enseignante n'aurait pas besoin de l'emmener en classe.
Un riche homme d'affaires a été kidnappé directement chez lui. Le détective qui est arrivé pour enquêter sur l'affaire n'a rien trouvé d'étrange, sauf une note mystérieuse avec un étrange ensemble de symboles écrits dessus. Il y a 3 suspects, Eric, Ellie et Colin. Pouvez-vous aider le détective à identifier le criminel ? La coupable est Ellie. Son nom est encodé dans la note. Suzanne travaillait dans un magasin de vêtements qui vendait de coûteux articles de créateurs. Un jour, elle découvrit que quelqu'un avait volé un pantalon. Regardez les gens qui étaient à l'intérieur à ce moment-là. Essayez de découvrir qui est le voleur. C'est le type à droite. Si vous regardez attentivement ses jambes, vous verrez le pantalon dépassé sous son jean. 2 jeunes mariés, Maria et Daniel, se sont rendus sur une île tropicale pour leur lune de miel. Ils ont séjourné dans un hôtel luxueux. Mais un jour, en rentrant du dîner, ils ont découvert que quelqu'un avait forcé leur coffre-fort et volé les bijoux de Maria. Il y avait plusieurs suspects, une femme de chambre, les voisins de Maria et Daniel, et le directeur de l'hôtel. Mais la femme de chambre a affirmé que ce jour-là, elle n'avait nettoyé aucune chambre à l'étage des jeunes mariés. Les voisins ont dit qu'ils avaient été en excursion toute la journée et venèrent de rentrer. Et le directeur de l'hôtel a déclaré qu'il avait assisté à plusieurs entretiens importants avec des clients et n'avait pas quitté son bureau. Pouvez-vous découvrir rapidement qui est le voleur ? Ce sont les voisins qui ont volé les bijoux. Avez-vous remarqué cette pince coupante dans leur sac ? Pourquoi en aurait-il besoin lors d'une excursion ? David travaillait sur un chantier de construction. Un jour, quelqu'un l'a attaqué et notre héros inconscient a été conduit à l'hôpital. Les policiers qui sont arrivés pour enquêter sur l'affaire avaient 3 suspects. Marcel, René et Jeannot. Marcel a dit qu'il posait des tuiles sur le toit quand l'accident est arrivé. René a avoué qu'il dormait sous un arbre. Et Jeannot a affirmé qu'il posait des briques à ce moment-là. Qui ment ? C'est Marcel qui s'en est pris à David. Le bâtiment n'a pas encore de toit. Il ne pouvait donc pas poser de tuiles là-haut. Johnny est un chasseur aguerri, spécialisé dans tout ce qui touche au paranormal. On lui a demandé de visiter la maison d'un homme très riche. Lorsqu'il arrive au premier étage, sa montre détectrice d'activité surnaturelle commence à retentir. Sa montre ne ment jamais. Il sait donc qu'il doit y avoir une créature de cauchemar à proximité. Devant lui se trouvent 3 portes. En les regardant simplement, pourriez-vous deviner derrière laquelle se cache le fantôme ? Voyons voir. Il y a des empreintes de pas menant aux 3 portes. Mais les traces de pas menant à la porte B sont inégales. Ce pourrait donc être le fantôme qui essaye de tromper Johnny. Il entre dans la pièce et tombe sur un loup-garou. Aïe! Après avoir survécu à cette rencontre, il enfourche sa moto et rentre chez lui. Mais lorsqu'il s'arrête à un feu rouge, sa montre paranormale se met à sonner de nouveau. Elle est encore plus sensible aux fantômes. Elle doit en avoir repéré un qui est tout près. Regardez l'image. Avez-vous une idée de l'endroit où le fantôme pourrait se trouver ? Il y a une femme debout à l'arrêt de bus, juste à côté du feu rouge. Ses pieds ne touchent pas le sol et son regard est vide. Ce doit être le fantôme. Quand Johnny tente de la capturer, elle disparaît dans une sombre forêt. Johnny essaie de localiser la fille via sa montre et pénètre aussitôt dans la forêt. La montre lui indique 3 itinéraires, A, B et C. Pouvez-vous deviner lequel est le bon ?
Seule la route B nous mènera à cette fille. Johnny suit l'itinéraire, mais cela le mène à une prairie avec différents arbres. Regardez cette image. Pouvez-vous deviner où se cache la fille, derrière l'arbre A ou l'arbre B? Le fantôme se cache derrière celui-ci, juste à côté de l'arbre A. Si vous regardez attentivement l'ombre, sa forme est juste bizarre. Johnny utilise son piège à fantôme pour la capturer. Daniel et Jean-Luc sont détectives. Tôt le matin, ils reçoivent un appel urgent d'un de leurs clients, les implorant de venir sur le champ. Ils montent dans leur véhicule et se rendent à l'endroit indiqué. En chemin, ils s'arrêtent à un contrôle de police. Daniel et Jean-Luc doivent se soumettre à une inspection. Mais Jean-Luc remarque quelque chose d'étrange. Ce policier est un imposteur. Comment peut-il le savoir? Ce policier porte une chemise déchirée, mais ce n'était pas le vrai problème. Son insigne indique « Police municipale ». Avec des fautes partout, il y a des limites à ne pas dépasser. 3 véhicules se disputent un prix de 20 000 €. Ils roulent sur une route dangereuse, et chacun d'eux a ses propres obstacles à surmonter. Regardez l'image. Quel véhicule a le plus de chances de gagner la course? Le premier véhicule a bien tenté d'éviter les clous sur le sol, mais aucun moyen de ne pas y laisser un pneu. Le troisième conducteur pourrait essayer de contourner l'obstacle devant lui, mais cela lui ferait perdre trop de temps. Celui du milieu a le plus de chances de gagner, car il est assez large pour passer par-dessus le trou. Maya et Robert sont un couple de célèbres cambrioleurs. Une nuit, ils décident de s'introduire dans la bijouterie la plus cotée de la ville. En plein milieu de la nuit, ils arrivent devant le magasin et voient qu'un système de verrouillage complexe protège la boutique. Robert sort 3 clés de sa boîte à outils. L'une d'elles ouvre la serrure, mais s'ils utilisent la mauvaise clé, l'alarme se déclenchera. Regardez bien et faites de votre mieux pour trouver la bonne serrure. La deuxième clé est la bonne. Si vous regardez bien, la ligne du bas manque dans la troisième clé, et la première ne rentrera même pas dans la serrure, car la partie inférieure est inversée. Soldat, la détective, s'est réveillée dans une pièce vide. La dernière chose dont elle se souvient, c'est d'avoir aidé à élucider un cambriolage qui s'était produit dans son quartier. La pièce ne contient rien d'autre que 3 tableaux accrochés au mur. Elle remarque également que la porte est verrouillée avec un système de combinaison high-tech. Soldad utilise les peintures sur le mur comme indice pour déchiffrer le code de la serrure et parvient à se libérer. Pouvez-vous deviner quel est ce code à 5 lettres? Le code est GLACE. Les 3 cadres sont liés à la glace. Elle entre le bon code et ça marche. La voici libre. Yes! Monique, Dominique et Véronique sont sœurs. Leur père leur dit qu'il doit décider qui sera l'héritière de la plus grande somme d'argent qu'il laissera derrière lui. Il leur dit de faire bouillir de l'eau. La bouilloire de la fille dont l'eau bourra en premier déterminera qui sera son héritière. Elles commencent toutes à faire bouillir l'eau en même temps, mais la bouilloire de la plus jeune bout la première. Pourquoi? Tandis que les autres filles ne cessèrent de vérifier en soulevant le couvercle, la plus jeune a gardé le sien fermé, ce qui a fait bouillir l'eau plus vite. Bien joué. David est homme d'affaires et il lui faut conduire de New York à Boston. Dès qu'il arrive à Boston, il remarque que son pneu était crevé depuis le début du voyage. Et pourtant, son trajet n'en a pas du tout été affecté. Comment est-ce possible? Le pneu crevé était celui de sa roue de secours. Marie et Anna ont grandi dans une famille moyenne en banlieue. Après avoir obtenu leur diplôme,
Elles ont toutes deux déménagé à New York pour poursuivre le job de leur rêve. Mais tandis que Marie a connu un grand succès dans sa carrière et a gagné beaucoup d'argent, ça n'a pas été le cas d'Anna. Si bien qu'aujourd'hui, Marie est blindée et Anna est fauchée. Jetez un œil à ces deux filles dans leurs appartements respectifs. Pouvez-vous deviner qui est qui? Anna est celle de gauche. Bien qu'elle semble posséder de belles affaires, toute sa décoration porte encore les étiquettes de prix. Elle prévoit probablement de retourner ses articles au magasin. La compagnie a décidé d'organiser une journée amusante pour ses employés. Un heureux élu remportera le dernier modèle d'ordinateur portable s'il parvient à sortir du labyrinthe le plus rapidement possible. Brad et Angelina sont les seuls à accepter le défi. Mais il semble qu'ils aient tous les deux du mal. Regardez l'image. Qui est le plus stupide des deux? Oh non! Eh bien, Brad a perdu ses lunettes et ne peut donc rien voir. C'est comme s'il essayait de traverser le labyrinthe les yeux bandés. Oh really? Quant à Angelina, elle doit juste retourner sa carte et tout ira bien pour elle. Oh my god. Jenny emménage en Australie. Ses valises sont prêtes et elle est prête à quitter la maison. Mais en sortant, elle s'aperçoit qu'elle a oublié plusieurs choses importantes. Oh no. Elle doit trouver son passeport, son téléphone et le papier avec l'adresse de son hôtel. Pouvez-vous l'aider à trouver tout ça? Jenny pourrait-elle être plus désordonnée? Son téléphone est jeté par terre, à côté du canapé. La note est glissée entre quelques livres sur son étagère. Et son passeport se trouve à côté des pieds de la table, au milieu. Harry a une importante mission. C'est un jeune nouveau musicien et il a envoyé l'une de ses chansons originales à un producteur. Le producteur décide d'exploiter sa chanson sans lui donner le moindre crédit. Alors, Harry décide de pirater son ordinateur. Lorsqu'il accédait à son adresse IP, un code étrange apparaît. Harry doit déchiffrer le code pour s'introduire. Regardez. Pouvez-vous comprendre ce que signifie ce code? C'est bien plus simple que vous ne le pensez. La réponse est Doomer 3 4 5 67. Tous les chiffres sont simplement reflétés comme dans une glace. Fastoche. Samuel, le détective, arrive sur les lieux d'un vol. Quelqu'un a cambriolé un magasin d'électronique. Alors que Samuel parle avec le garde, il remarque que ce dernier fait partir des voleurs. Comment le sait-il? Le garde se tint à côté d'une vitrine brisée à la main. Et sa main est couverte de griffures et de pansements. Il a probablement profité de la situation et pris quelques objets pour lui. J'ai un tas de nouvelles énigmes pour vous, ô grand détective. Concentrez-vous et tâchez de toutes les résoudre. J'ai un tas de nouvelles énigmes pour vous, ô grand détective. Concentrez-vous et tâchez de toutes les résoudre. Le peintre a commencé à écrire la lettre K, puis une autre lettre, mais il n'a pas eu le temps de la terminer. Il semble que ce soit un I. La coupable pourrait donc bien être Kitty. Mais d'un autre côté, il semble aussi que l'artiste n'ait simplement pas eu le temps de terminer la lettre L, qui commence également par un trait vertical. Ainsi, le blessé aurait pu tenter de tracer le reste de la lettre L, mais n'aurait pas eu le temps de la terminer. Il se pourrait donc bien que ce soit Klaus qui l'ait attaqué. Qu'en pensez-vous? Était-ce Klaus ou Kitty? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Ces gens semblent assez étranges, mais seul l'un d'eux est un vrai vampire. De qui s'agit-il? Tous boivent quelque chose de rouge, mais il se pourrait simplement que ce soit de la grenadine. La fille de gauche a une traînée rouge sang près de la bouche, mais ce pourrait juste être son rouge à lèvres qui a bavé. Cet homme a des dents étranges, mais elles pourraient être factices.
Quant à la femme de droite, ce doit être elle la vampire. Avez-vous remarqué qu'elle n'avait pas de reflet dans le miroir? Ce couple est sur le point de se marier, quel heureux événement. Mais tout n'est pas rose. L'une des personnes dans cette image est en fait un extraterrestre. Avez-vous repéré cet invité venu d'une autre planète? C'est la mariée elle-même. Regardez, elle a 3 bras. Poursuivons avec d'autres visiteurs extraterrestres. Vous devez trouver un alien parmi ces sportifs. Remarquez-vous quelque chose d'inhabituel à leur sujet? Le type à gauche doit être un extraterrestre. Il a 2 mains gauches. C'est une véritable manie. Cet homme semble être perdu et confus. Il y a 2 portes devant lui, et ces 2 femmes semblent accueillantes. Mais l'une de ces portes présente un grand danger. Laquelle? C'est la porte de gauche. Cette dame élégante propose à l'homme de se mettre à l'aise, mais vous voyez ce décor étrange dans son appartement, notamment le crâne. D'un autre côté, la seconde femme semble assez débraillée. Mais malgré son aspect négligé, il n'y a rien de suspect dans la nourriture qu'elle propose. Dans tous les cas, accepter l'invitation d'une inconnue présente plus de risques qu'un simple hamburger. Regardez ces salles de bain très attentivement. Votre tâche est de déterminer laquelle appartient à un zombie. Eh bien, ces 2 salles de bain ont l'air plutôt dégoûtantes. Mais un authentique zombie se trouve dans celle de gauche. Vous voyez le verre posé sur le lavabo? Le zombie y laisse tremper ses doigts. Burk. Nous avons ici 3 candidates à un concours de beauté. Elles sont toutes très jolies. Mais l'une d'entre elles est une dangereuse psychopathe. De qui s'agit-il? C'est la fille en robe rose. Il y a du sang sur son diadème. Nouvelle énigme. Nouveau monstre. Regardez ces gens attentivement et essayez de déterminer lequel d'entre eux est un loup-garou. L'homme à gauche porte simplement un masque. C'est assez évident. La femme au milieu a peut-être eu une sorte d'accident, d'où les étranges bleus sur son corps. Cependant, l'homme de droite est littéralement couvert de fourrure, qu'il essaie de cacher sous ses vêtements. Mais sa véritable nature saute aux yeux. Un savant fou a capturé Mark et l'a enfermé dans son laboratoire pour utiliser le jeune homme dans ses expériences. Heureusement, il est parvenu à s'échapper du laboratoire en emportant avec lui 3 pilules. Chacune d'elles agit pendant 10 secondes. La pilule verte lui permettrait de se régénérer. La pilule rouge lui permettrait de devenir invisible. Et la pilule bleue lui donnerait la capacité de voler. Pour s'échapper d'ici, Mark doit traverser 3 pièces. L'une est gardée par un vampire, la seconde est protégée par un loup-garou, et la 3e abrite un maniaque muni d'une tronçonneuse. Quelle pilule Mark devrait-il prendre pour passer chaque pièce? Mark doit prendre la pilule d'invisibilité pour passer devant le vampire, la pilule lui permettant de voler pour éviter le loup-garou, et la pilule de régénération pour échapper à la tronçonneuse. Simon était coincé dans une station-service à 80 km de la ville. Sa voiture était en panne et ne pouvait être réparée qu'en fin de journée. Heureusement, 3 conducteurs étaient pris à lui proposer un trajet jusqu'à la ville. Observez ces gens et essayez de déterminer quelle voiture est la plus sûre. Le conducteur de la voiture rouge est en fait un criminel en cavale. La police recherche son véhicule. Il doit avoir été volé.
L'homme dans la voiture jaune doit également être un criminel, puisqu'il figure sur l'affiche « Recherché » sur le mur. Seule cette grand-mère dans sa voiture bleue ne présente aucun risque. Maria Walker, une riche femme d'affaires, collectionnait d'anciennes œuvres d'art. Un jour, elle a réussi à acquérir une figurine chinoise inestimable. Maria l'a enfermée dans le coffre-fort de son bureau et est rentrée chez elle. Mais le lendemain matin, la figurine avait disparu. La police avait 3 suspects, tous employés par Madame Walker. Le détective a demandé à chacun d'eux s'il avait pris la figurine. Béatrice a répondu qu'elle n'était pas allée au bureau depuis lundi. Ralph a rétorqué qu'il ne savait pas comment ouvrir un coffre-fort et qu'il n'était même pas intéressé par l'art chinois. Et Vincent a admis qu'il était allé dans le bureau de Madame Walker après son départ, mais seulement pour prendre quelques documents dont il avait besoin. Avez-vous compris qui est le voleur ? C'est Ralph. Sinon, comment aurait-il su que c'était une figurine chinoise ? Marie enseigne à l'université. C'est le début d'une nouvelle année scolaire, et 3 nouveaux étudiants rejoignent la classe. Quand Marie les voit, elle se rend compte immédiatement qu'il y a quelque chose d'anormal chez l'un d'entre eux. Qu'a-t-elle remarqué ? L'homme du milieu n'a pas d'ombre. Jean-Claude travaillait en tant qu'agent de sécurité sur un petit paquebot de croisière. Un jour, lors d'une violente tempête, il a découvert Monsieur Lewis étendu sur le pont. Lorsque l'homme a repris ses esprits, il a déclaré que quelqu'un l'avait frappé à la tête et lui avait volé son portefeuille. Jean-Claude avait 3 suspects. Il leur a tous rendu visite dans leur cabine. Linda lui a dit qu'elle avait la nausée à cause du mal de mer. Elle ne pouvait même pas se lever de son lit. Denise a déclaré qu'elle regardait un film sur son smartphone. Et Philippe a dit qu'il écrivait une lettre à sa femme. Jean-Claude a immédiatement compris qui avait frappé Monsieur Lewis. Et vous, le savez-vous ? C'est Philippe. Regardez sa lettre. L'écriture est impeccable. Mais il est impossible d'écrire aussi bien pendant une tempête. Regardez ces vieilles dames. Elles sont toutes les 2 sorties se promener. À première vue, elles semblent tout à fait normales. Mais l'une d'elles prépare en fait un mauvais coup. Pouvez-vous deviner de quelle mamie il s'agit ? C'est la mamie de droite. Elle a caché une lime dans son panier d'osier. Regardez cet explorateur. Il semble être dans une situation périlleuse. 4 tunnels s'ouvrent devant lui. Le premier semble être glacé, avec de dangereuses stalactites suspendues à l'entrée. Le second tunnel a l'air franchement effrayant. Un énorme requin se trouve dans le 3e tunnel. Et le 4e passage déborde de lave en fusion. Par où notre explorateur devrait-il se rendre ? Il devrait choisir le premier tunnel. Avez-vous remarqué ces traces de pas ? Cette voie ne doit pas être si dangereuse. Kevin avait faim. Il a trouvé une cafétéria qui servait des burgers et en a acheté un. Après qu'un serveur lui a apporté sa commande, Kevin est allé aux toilettes pour se laver les mains. Mais quand il est revenu, son burger avait disparu. Il a regardé autour de lui et a immédiatement compris qui avait chapardé son déjeuner. Pouvez-vous deviner qui a fait le coup ? C'est cette jeune femme. Un chien est assis à ses pieds et renifle l'air. Mais si elle ne faisait que boire son café, ce qu'elle prétend faire, le chien ne s'intéresserait pas tant à elle. Harry se réveille dans une réalité virtuelle. Une voix robotique lui dit qu'il doit accomplir une série de tâches pour revenir à sa vie normale. 3 portes sont projetées devant lui. La première a un énorme marteau qui écrase tout ce qui passe à proximité. La deuxième porte mène à un couloir rempli de câbles électriques. Et derrière la 3e porte,
Il y a des éclats de verre partout. Il a 2 secondes pour choisir une de ces portes. Laquelle devrait-il choisir? Il devrait choisir la 3e. Comme il porte des chaussures, tout ira bien. Il passe la porte et se retrouve dans une cage. À l'intérieur, il y a 3 boutons. Le bouton rouge ouvrira immédiatement la cage, mais il ouvrira également celle de ce lion affamé. Le bouton bleu ouvrira la cage dans 10 minutes, mais il ouvrira également des centaines d'arrivées d'eau. Le bouton orange ouvrira la cage en 5 minutes, mais il mettra également le feu à toute la pièce. Sur lequel doit-il appuyer? Il devrait appuyer sur le bouton bleu. Étant donné que c'est une cage, elle ne se remplira pas d'eau. Dès que sa cage se sera ouverte, il sera libre de nager au loin. Ensuite, il se retrouve à un carrefour. Il y a 3 chemins différents et il doit décider lequel emprunter. Le premier chemin est couvert de charbon ardent. Le deuxième chemin est recouvert de glace. Et le 3e chemin est jonché de clous pointus. Lequel devrait-il choisir? Il devrait certainement choisir le chemin du milieu. Même si la glace ne fond pas pendant la journée, elle reste assez facile à traverser. On dirait qu'Harry s'en sort plutôt bien, alors l'intelligence artificielle qui contrôle le jeu décide de rendre sa tâche un peu plus ardue. Elle projette une scène où Harry se retrouve à présent dans le hall d'un hôtel. Il doit découvrir lequel des employés ne l'aidera pas avec ses bagages. C'est certainement le type du milieu. Si vous regardez de plus près, il est transparent, ce qui signifie que c'est probablement un fantôme. Il ne peut pas toucher les objets physiques. Il ne pourra donc pas aider Harry. C'est tout à coup le week-end dans cette réalité virtuelle. Et Harry est emmené dans un chalet à la montagne. 4 amis l'attendent à son arrivée. Ils passent un bon moment, mais à la fin du week-end, la cabane prend feu. L'un de ses amis a fait le coup. Regardez l'image. Pouvez-vous deviner qui l'a fait? C'est l'homme de droite. Il porte une petite bouteille d'essence à sa ceinture. Harry apparaît soudain dans ce qui ressemble à une cérémonie de mariage et découvre que c'est lui qui se marie. 2 femmes apparaissent devant lui. Elles sont habillées de la même manière, mais elles ont toutes 2 le visage caché par un voile. Il doit découvrir laquelle est sa véritable épouse. Pouvez-vous l'aider? Elles semblent rigoureusement identiques, mais l'une d'elles porte déjà une alliance. Cela ne peut signifier qu'une chose. Sa véritable épouse est l'autre femme. Pour son prochain défi, il est emmené dans un restaurant où une serveuse lui montre 4 verres. Chaque verre est rempli du même liquide, de l'eau, et contient un objet à l'intérieur. La serveuse demande à Harry quel verre contient plus d'eau que les autres. Regardez l'image. Pouvez-vous trouver la bonne réponse? Ça ne devrait pas être trop difficile. Le dernier verre est celui qui contient le plus d'eau. Le trombone ne représente quasiment rien, tandis que les autres objets sont beaucoup plus volumineux. Cela signifie qu'il y a moins d'eau dans tous les autres verres. Harry s'en sort très bien grâce à vous. Maintenant, regardez cette image. Il y a 3 personnes sur le point de sauter en parachute d'un avion. Aidez Harry à déterminer qui court le plus grand danger. Ce sont les 2 premières personnes. Il y a une lourde bouteille d'eau dans le sac à dos du dernier homme. Si elle tombe, elle peut rompre les parachutes des 2 autres.
L'estomac d'Harry commence à gargouiller après tout ce dur labeur. Alors, il demande de la nourriture. L'intelligence artificielle qui contrôle le jeu décide de créer 2 cuisiniers pour lui préparer 2 gâteaux différents. Mais voilà le hic. Un seul peut être mangé sans risque. Regardez ces 2 gâteaux appétissants. Lequel est-ce le plus sûr? Si vous avez l'œil vif, vous saurez que le chef de gauche est un imposteur et que vous ne devriez pas manger son gâteau. Il a des taches sur toute sa chemise qui ressemblent à du sang. De plus, il ne porte pas de badge. Il a un œil au beurre noir et il dissimule une seringue derrière son dos. Ça commence à faire beaucoup là, non? Harry devrait donc opter pour le gâteau de droite. Il est temps de faire une petite sieste, et Harry est emmené dans une vieille maison. Il y a 3 chambres parmi lesquelles il peut choisir. Regardez l'image. Laquelle devrait-il choisir? Vous voyez ces scorpions cachés derrière les rideaux de la première chambre? Non merci. En ce qui concerne la 3e chambre, remarquez comme la climatisation est réglée sur froid alors qu'il neige dehors. Ça aussi, c'est non. Il devrait clairement choisir la 2e chambre. Pour adoucir un peu les choses, on a inscrit Harry à un concours de pâtisserie. Il a été présenté à 3 juges, et chacun a dit à Harry quel était son gâteau préféré. Le premier juge a exprimé son amour pour les tartes au chocolat. Le 2e juge a dit qu'il aimait plus que tout les tartes aux fruits. Et le 3e juge a dit qu'il aimait la tarte aux noix. Harry a immédiatement su que l'un d'eux mentait. Pouvez-vous dire qui? C'était le juge numéro 2. Vous voyez ces taches de chocolat et ces miettes de tarte sur sa chemise? Cela ne peut signifier qu'une chose. Il dégustait une part de tarte au chocolat avant de se rendre à la compétition. Harry doit entrer dans un nouveau niveau du jeu. Et pour cela, il doit passer par ce qui ressemble à un aéroport. Il n'a aucun bagage avec lui, mais il doit quand même passer un contrôle de sécurité. Il passe par le scanner, et celui-ci retentit à chaque fois qu'il le traverse. Regardez l'image. Pouvez-vous déterminer ce qui le fait biper autant? C'est la chaîne du collier qui pend de la poche de sa veste. Bien vu si vous l'aviez remarqué. En passant par les différents niveaux, Harry aperçoit une jolie boulangerie et décide de s'arrêter pour s'y restaurer. Il y a 3 choix, un cupcake, un croissant fourré et un biscuit en pain d'épices. Pouvez-vous deviner lequel compte choisir? Pas besoin d'être un génie pour voir qu'Harry porte des chaussettes à motif de pain d'épices. Il les adore tellement qu'il en prend à chaque fois. Harry est arrivé à la porte d'un nouveau niveau et elle est gardée par 2 créatures, un lion et une licorne. Il y a un petit panneau indiquant que le lion ment les lundis, mercredis et samedis, et que la licorne ment les mardis, jeudis et dimanches. Harry demande à entrer et le lion lui répond qu'il lui faut répondre à l'une de leurs énigmes. Il dit à Harry qu'il a menti hier. Et la licorne dit qu'elle a aussi menti hier. Pouvez-vous aider Harry à déterminer quel jour de la semaine était hier? Voyons voir comment cela fonctionne. D'après ce que les créatures ont dit, elles étaient toutes 2 en train de mentir le même jour. La seule réponse possible à cette énigme est donc samedi. Si nous considérons qu'hier c'était samedi, cela signifie que le lion dit la vérité et que la licorne ment. Enfin, Harry a remporté toutes ses épreuves et a été autorisé à rentrer chez lui. Laquelle de ces 3 portes Harry doit-il choisir pour regagner ses pénates? Eh bien,
Il devrait choisir la porte du milieu. Elle porte un emoji de maison qui enverra probablement Harry directement dans son salon. Voyons voir à quel point vous êtes intelligent. Hé hé hé. Ezra est amoureux de sa nouvelle camarade de classe, Amber. Il l'invite à sortir ensemble. Elle accepte un rendez-vous avec lui, mais à une condition. Il doit trouver laquelle de ses trousses lui appartient. Pouvez-vous l'aider? Regardez la tenue d'Amber. Il est assez évident qu'elle aime les chats. Nous pouvons donc faire une liste de trousses décorées avec des chats. En outre, Amber aime le violet. Par conséquent, seule cette trousse semble parfaitement adaptée. Ezra et Amber marchent dans la rue et passent un bon moment ensemble. Mais un criminel se cache parmi ces gens. Pouvez-vous deviner de qui il s'agit? C'est ce type en sweatshirt noir à l'arrière de la voiture de police. Ezra voudrait emmener Amber à son endroit préféré du parc. Mais malheureusement, la route principale est fermée pour cause de travaux. Ils doivent traverser ce dédale. Pouvez-vous les aider à trouver le bon chemin? Voici le seul chemin menant à destination. Ezra prend quelques photos d'Amber. Pouvez-vous déceler 5 différences entre elles? N'hésitez pas à arrêter la vidéo si vous avez besoin de plus de temps. Êtes-vous prêt à voir la réponse? Les voici. Plus tard dans la journée, Ezra rentre chez lui. Il voudrait regarder des vidéos sur sa tablette. Mais hélas, son petit frère lui a fait une blague et a changé son mot de passe. Pouvez-vous aider Ezra à découvrir le nouveau code à 4 chiffres? Le frère d'Ezra a laissé ce tableau sur le mur. C'est un indice. Tout ce qu'il a à faire, c'est de compter le nombre d'angles de chaque forme. La réponse est donc 3, 4, 0, 6. Ezra regarde son blogueur de voyage préféré, un certain Diego. Ce type a quelques millions d'abonnés. Cette fois-ci, Diego se rend dans un désert inhabité. Il aimerait y trouver un type de lézard très rare. Il atteint enfin sa destination, publie quelques photos et va se coucher. Après cette publication, des milliers de personnes, y compris Ezra, se désabonnent. Pourquoi? Regardez la 3e photo. Vous voyez ce panneau? Il y a un hôtel à proximité. Diego a donc menti. Ce désert est tout sauf inhabité. Amber se réveille au milieu de la nuit parce qu'elle entend quelqu'un pleurer et gémir. Elle allume la veilleuse et un fantôme effrayant se tient devant son lit. Mais bien vite, Amber réalise que ce fantôme n'est pas réel. Comment l'a-t-elle su? Regardez par terre. Il a une ombre. C'est juste un faux fantôme. Le lendemain matin, Amber entre en classe et voit un bouquet de jolies fleurs sur son bureau. Elle trouve un mot d'amour dans le bouquet. Ces fleurs proviennent d'un admirateur secret. Amber aimerait savoir qui les a envoyées. Alors elle interroge 3 suspects. Ezra dit qu'il est allergique aux lys. Harry dit qu'il est amoureux d'une autre femme. Il n'y aurait aucun sens à ce qu'il offre des cadeaux à Amber. Et Bob répond qu'il a été le premier à arriver en classe aujourd'hui. Les fleurs se trouvaient déjà sur le bureau d'Amber. Qui est cet admirateur secret? Regardez le bureau d'Harry. Il y a un carnet avec exactement le même papier violet que le mot d'amour. Pris la main dans le sac. Après les cours, Ezra et Amber se rendent au café du coin. Ils s'assoient et regardent autour d'eux. Ils voient un homme et une femme se disputer au bras de fer.
qui a le plus de chances de gagner. Regardez le cou de cette femme. Elle a un port USB, c'est un cyborg, et par conséquent, elle va sûrement gagner. Ezra rentre chez lui et découvre que son père, Aaron, a disparu. Aaron est un savant et un homme d'affaires respecté. Il a récemment reçu de nombreuses menaces. Ezra appelle donc immédiatement la police. L'agent interroge les 3 principaux rivaux d'Aaron. Alex dit qu'il a quitté le monde des affaires il y a de nombreuses années. Il mène désormais une modeste vie de village. Chris dit que son entreprise est bien plus prospère que celle d'Aaron. Pourquoi l'aurait-il enlevé? Et Mike dit qu'il n'a pas vu Aaron depuis de nombreuses années et qu'ils n'ont aucun projet commun. L'un de ces hommes est impliqué dans la disparition d'Aaron. Pouvez-vous deviner lequel? Regardez le frigo. Aaron a laissé un indice. Si nous utilisons les lettres encodées dans ce message, nous obtiendrons le nom de Mike. Pendant ce temps, Aaron se réveille dans un cachot effrayant. Ses ravisseurs lui demandent de créer une potion capable de rendre les gens 10 fois plus petits. Aaron ne veut pas les aider. Heureusement, il a 2 pilules dans sa poche. La première vous rend invisible et la seconde vous rend 10 fois plus grand. Aaron ne sait pas quelle pilule fait quoi. Pouvez-vous lui proposer un plan d'évasion? Aaron est assis ici tout seul. Il n'a personne pour tester les pilules. Il est donc préférable de créer les pilules rétrécissantes pour ses ravisseurs. Ensuite, il pourra avaler l'une de ses propres pilules. S'il grandit 10 fois, il pourra simplement utiliser les nouvelles pilules pour revenir à sa taille normale. Mais s'il devient invisible, il pourra s'échapper avec les pilules rétrécissantes. Aaron échappe à ses ravisseurs et court vers le métro le plus proche. Pouvez-vous repérer un criminel en cavale dans les parages? Tiens. Aaron monte dans un train bondé et se rend au commissariat. L'un de ses passagers est un sorcier. Pouvez-vous deviner lequel? C'est cette femme. Ses pieds ne touchent pas le sol. Elle lévite. Aaron se rend au commissariat. Mais soudain, il tombe dans un trou et se retrouve piégé dans un nouveau cachot. Il y trouve 3 portes. Derrière la première, il y a un labyrinthe de miroirs qui rend fou tout homme qui ose y passer plus de 5 minutes. Derrière la seconde se trouve un loup affamé. Il raffole de la chair humaine. Et derrière la 3e porte, il y a un énorme bassin rempli de requins. Si Aaron passe par là, il sera précipité dedans. Que doit-il faire pour survivre? Aaron devrait ouvrir la 3e porte, puis ouvrir la 2e porte et laisser sortir le loup. Et enfin, se cacher rapidement derrière la première porte et fermer les yeux. Le loup commencera alors à chercher Aaron derrière la 3e porte et tombera dans le bassin aux requins. Ensuite, Aaron sera libre de s'échapper par la 2e porte. Enfin, Aaron rentre chez lui. Ezra lui prépare un gâteau au chocolat. Il le pose sur la table et quitte un instant la cuisine. Il revient plus tard et découvre que quelqu'un a mangé le gâteau. Il interroge les 2 personnes qui se trouvent dans la maison. Son frère dit qu'il jouait aux jeux vidéo dans le salon et qu'il n'est pas entré dans la cuisine. Et Aaron dit qu'il prenait sa douche. Qui a ruiné le gâteau? Ni son frère ni son père. La fenêtre de la cuisine est ouverte, et il y a un petit oiseau couvert de chocolat dans l'arbre. C'est lui qui a fait le coup. Aaron construit un robot capable d'accomplir toutes les corvées des ménagères et l'appelle Meg. Un jour, il rentre du travail et découvre que son robot a disparu. Il le cherche partout et finit par tomber sur une remise poussiéreuse. Il s'y rend en espérant retrouver son robot. Mais à la place, il en découvre 5 qui ressemblent exactement aux siens.
Il n'aura qu'une seule chance de choisir le bon robot. Pouvez-vous aider Aaron? Certains robots ont des badges, d'autres non. Mais seul celui-ci porte le nom de Meg. Le lendemain, Aaron entre dans son bureau et trouve l'un de ses meilleurs employés, Stan, étendu sur le sol de la pièce. Quelqu'un l'a frappé à la tête. La police interroge les employés et isole 3 suspects. Maya, l'assistante, dit qu'elle a pris quelques jours de congé et les a passés à dorer au soleil sur la plage. Robert, le directeur, explique à la police que son ami l'a appelé pour lui demander de l'aide. C'est pourquoi il a quitté le bureau avant que Stan ne vienne travailler. Lily, la petite amie de Stan, répond qu'ils se sont disputés plus tôt dans la journée. Mais après cela, elle ne l'a plus revu. Les policiers comprennent tout de suite qui ment. Et vous? L'avez-vous compris? Maya a dit qu'elle avait passé plusieurs jours à la plage. Mais sa peau est extrêmement pâle. Ah, démasqué. Très bien. Échauffez un peu votre cerveau. Et c'est parti. Regardez ces 2 filles qui semblent en fâcheuse posture dans la savane. Qui court le plus grand danger? La fille de droite a clairement les plus gros ennuis. C'est tout un troupeau de zèbres qui court vers elle. Quant à la fille de gauche, elle court un moins grand risque, bien qu'un énorme éléphant se dirige vers elle. Elle peut se cacher derrière cette grosse pierre. L'inspecteur Liam a été invité à enquêter sur une affaire étrange. James, un homme extravagant mais tout à fait égoïste, a été cambriolé l'autre jour. L'affaire semblait mal partie, mais il y avait un petit indice, une note cryptique laissée sur les lieux du crime. S+1, D+1, C+1. Le lendemain, 3 suspects ont été amenés au commissariat. Leurs noms étaient Ted, Sam et Don. Dès que le détective a vu leur nom, il est devenu évident qui était le voleur. Pouvez-vous deviner de qui il s'agit? C'est Ted. Tout ce que vous avez à faire pour déchiffrer ce code, c'est de connaître votre alphabet. Lors d'une soirée mondaine, les serveurs proposaient des boissons et des collations à tous les invités. 2 actrices débutantes, Jill et Jane, ont également pris des cocktails. Le lendemain, Jane s'est présentée à son audition tandis que Jill est restée à l'hôpital, les médecins luttant pour sauver sa vie. Pourquoi? Si vous étiez attentif, vous auriez remarqué que même si les 2 filles buvaient les mêmes boissons, Jane n'avait pas de glace dans la sienne. Le poison devait donc être dans la glace. Un jour, André et Alex ont décidé de sauter en parachute pour s'amuser. Cependant, pour l'un d'eux, ce pourrait bien être son dernier jour sur Terre. Qui est en danger? C'est Alex. Regardez, il n'a pas de parachute, c'est juste un sac à dos. Mais si nos amis s'en rendent compte, Alex peut encore être sauvé. Il devra se cramponner fermement à André pour atterrir en toute sécurité. Un groupe d'amis, Louis, Jessica et Albert, est parti en randonnée. La nuit tombait rapidement et ils ont décidé de faire un feu et de préparer le souper. Mais une fois que les flammes ont illuminé la pénombre, il est devenu évident que l'un d'eux était un monstre. Avez-vous repéré l'intrus? C'est sûrement Jessica. Aucun être humain ne peut avoir de tels yeux de chat. 3 amis, Max, Marc et Michel, se sont rendus dans un nouveau restaurant chic pour goûter les plats raffinés préparés par un chef mystérieux. Tout le monde a adoré la nourriture, mais oups, le lendemain, Max et Marc sont morts à l'hôpital. Le médecin a déclaré que les 2 hommes avaient eu une grave intoxication alimentaire et qu'il n'y avait rien à faire pour les sauver. Maintenant, regardez les images de la caméra de surveillance du restaurant. Pourquoi Michel a-t-il survécu?
Apparemment, ce sont des tomates empoisonnées qui ont pris la vie des deux amis. Regardez, Michel n'a pas inclus cet ingrédient dans sa nourriture. Imaginez vous réveiller dans une étrange cage et voir 3 portes devant vous. Rien d'horrible ne vous attend derrière ces portes, pour une fois, mais les poignées ne vous inspirent pas vraiment. Le problème, c'est que la poignée de la première porte est recouverte d'une sorte de liquide visqueux et probablement toxique ou radioactif. La deuxième poignée est littéralement en flammes. Et la troisième est traversée par un courant à très haute tension. Laquelle devriez-vous choisir ? Regardez, il y a des gants en caoutchouc dans le coin et vous portez déjà des bottes en caoutchouc. Cela ne pourrait pas aider contre la bouillie radioactive ou le feu, mais cela peut certainement vous isoler de l'électricité. Prenez donc la troisième porte. Mettons vos compétences mathématiques à l'épreuve. Ne vous inquiétez pas, c'est du gâteau. Lorsque tous les oiseaux se sont posés, un par arbre, un seul oiseau est resté sans arbre, sur lequel se poser. Mais quand 2 oiseaux se sont posés sur un arbre, il restait alors un arbre vacant. Combien y avait-il d'arbres ? Il y avait 4 oiseaux et 3 arbres. Maintenant, cher détective, nous allons tester non pas vos yeux perçants, mais votre logique. Écoutez plutôt, les pauvres l'ont, les riches en ont besoin, et si vous en mangez, vous allez sûrement mourir. Qu'est-ce que c'est ? C'est rien. Les pauvres n'ont rien. Les riches n'ont besoin de rien. Et si vous ne mangez rien, il n'y a aucune chance que vous surviviez bien longtemps. Jane et John Smith étaient un jeune couple tout à fait ordinaire. Un jour, ils décidèrent de quitter la ville et de passer du temps dans la nature. Alors, ils partirent en voiture. Pendant qu'ils roulaient, ils virent de soudain 4 personnes faisant de l'autostop à la station-service. Mais la plupart d'entre eux avaient l'air assez louche. Il y avait un homme dont les vêtements étaient en lambeaux, une femme portant une cape, un homme au visage renfrogné et une adolescente. Qui ferait-il mieux de prendre ? Regardez, la femme à la cape ne projette pas d'ombre, ce doit être un vampire. L'homme au visage renfrogné a une morsure de vampire dans le cou. Le voilà donc maintenant aussi un vampire. La jeune fille a des griffes suspectes, ce doit être un loup-garou. Ainsi, cet homme habillé comme l'as de pique est le seul qui ne semble pas vraiment dangereux. 3 amis se sont endormis sous un arbre à la campagne. Pendant qu'ils se reposaient, un passant leur a dessiné des moustaches sur le visage. Lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont commencé à rire. Mais, tout à coup, ils se sont arrêtés. Pourquoi ? Au début, ils ont vu des moustaches sur les visages de leurs 2 amis et ont trouvé cela très drôle. Mais ensuite, chacun a réalisé que ses amis riaient aussi. Cela signifiait qu'il avait également des moustaches sur son propre visage. Un soir pluvieux, Marie est rentrée chez elle et a découvert que quelqu'un avait mangé sa barre chocolatée. Elle a demandé à ses frères et sœurs qui avaient bien pu faire ça. Jane a répondu qu'elle s'entraînait dans sa chambre et qu'elle ne mangeait jamais de sucreries. Ingrid a déclaré qu'elle ne mangerait jamais le chocolat de quelqu'un d'autre. Et Jessica a dit qu'elle était dehors, en train d'arroser les plantes dans le jardin. Elle venait tout juste de rentrer. Qui a menti ? On dirait bien que c'était Jessica. Il pleuvait dehors, donc elle n'avait pas vraiment besoin d'arroser les plantes. Un jour, le détective Bright fut appelé à l'aéroport, où un passager en colère demandait une compensation immédiate pour ses bagages volés. Le passager disait avoir acheté un billet pour Chicago. Il avait enregistré sa valise de 8 kilos, mais quand il l'avait récupérée, elle était légère comme une plume. Il affirmait qu'il y avait des choses de valeur dans le sac. Un ordinateur portable, une bague et une grosse montre. Il l'avait ouvert directement au comptoir, et elle était vide. Pendant que l'homme s'agitait et criait au comptoir, un sac est tombé de sa poche. Le détective l'a ramassé et a immédiatement compris que le passager mentait. Comment l'a-t-il deviné ?
Eh bien, disons simplement que ce sac n'était pas vraiment rempli de pièces d'or. C'était un sac de glace sèche. Ce passager malhonnête n'avait aucun objet de valeur. Il avait simplement mis plusieurs blocs de glace sèche dans sa valise et avait délibérément laissé la fermeture éclair légèrement entr'ouverte. Pendant un vol long courrier, le contenu s'évaporait tout simplement, ne laissant aucune trace. L'escroc n'avait qu'à faire semblant d'être indigné et exiger une compensation. Vous vous trouvez piégé dans un château médiéval, loin de toute civilisation. Vous ne pouvez pas sauter par la fenêtre car elle est bien trop haute. Le seul arbre qui pousse près de la fenêtre ne semble pas suffisamment solide pour que vous puissiez l'utiliser pour descendre. Cependant, il y a 3 portes, et l'une d'elles peut vous mener à la liberté. Mais derrière la première porte, un incendie violent fait déjà rage. La deuxième porte retient des centaines de serpents venimeux, et derrière la troisième porte, il y a un labyrinthe plongé dans le noir total, et vous n'osez imaginer quelles surprises vous y attendent. Quelle porte devriez-vous choisir ? Le troisième, il vous suffira de casser une branche de l'arbre, d'en faire une torche en l'allumant dans la première pièce et de traverser le labyrinthe. Il ne fera plus sombre. 2 maisons sont en feu. L'une d'elles appartient à Jack, qui est pauvre. L'autre est un magnifique manoir qui appartient à James. Quel incendie la police éteindra-t-elle en premier ? La police n'éteint pas les incendies. Ce sont les pompiers qui le font. Quelqu'un peut-il donc les appeler, par pitié ?